Salut Khan McTavish, bienvenue sur Clans et Tribus, le podcast qui parle des croyances, mythes et légendes, des clans et tribus quoi. Le principe est simple, les grosses vidéos ne permettent pas d'aborder ces récits en profondeur. Donc je me dis qu'on va faire ça ici, tranquillou, toi et moi. Chaque semaine je te lis un passage décrivant une croyance, un mythe ou une légende. Et aujourd'hui je te parle de la légende Sioux de Garçon Lapin. T'as les sources en description. Les White River Sioux étaient l'une des nombreuses tribus du peuple Sioux, et comme leur nom l'indique, ils vivaient le long du puissant fleuve de White River, un affluent du Missouri long de près de 966 km à travers le Nebraska et le Dakota du Sud. De nos jours, le mythe de Garçon Lapin apparaît comme un conte quelque peu brutal, expliquant à la fois l'origine d'un peuple et la nature de la jalousie et du désir humain. Il fait partie de nombreux mythes où le lapin apparaît comme un personnage central, excentrique. Ce choix peut paraître déroutant car le lapin semble être l'une des créatures du monde naturel de moindre importance, notamment comparé à des animaux majestueux comme l'aigle, l'ours et le loup. Cependant, d'un point de vue des natifs américains, alors ça j'aime pas trop, il fait une généralisation là dans le texte, natif américain, ça veut dire que ça intègre tout le monde alors que là on était borné sur les Sioux White River. Bref, en temps plutôt les Sioux White River, le lapin était important en raison de son aspect coutumier. Il était considéré comme un être espiègle et rusé, du fait de sa vivacité et de son instinct de survie. Mais son rôle en tant que proie de nombreux carnivores, y compris des humains, donnait aussi à sa vie une connotation symbolique, celle du sacrifice pour le bien commun. Cela se reflète dans l'histoire du Garçon Lapin. Le mythe commence à une époque, au-delà de l'histoire, lorsque le monde était encore en mutation et que les liens entre la société humaine et la société animale étaient indissociables. À cette époque vivait un humble lapin, amical et enjoué qui, un jour, découvrit par terre un caillou de sang en forme de boule. Instinctivement, il lui donna un coup de pied et le mettant ainsi en mouvement lui donna l'énergie de la vie. À mesure qu'il le faisait rouler au sol, le caillou de sang grossissait et prenait forme à chaque coup de pied pour finalement prendre l'apparence d'un humain, Garçon Lapin. Comme le lapin et sa femme n'avaient pas d'enfants, ils décidèrent d'adopter Garçon Lapin. Ils l'aimèrent, l'élevèrent et le vêtirent des plus beaux vêtements. Garçon Lapin passa lentement de l'enfance à l'adolescence sans prendre réellement conscience des différences biologiques qui le séparaient de ses parents. Un jour, le lapin, qui prenait de l'âge, prit Garçon Lapin à part. Il lui expliqua que malgré tout l'amour pour lui, il était en réalité un être humain et devait quitter le monde des animaux pour vivre parmi les siens. Garçon Lapin partit alors à la recherche d'autres personnes comme lui. Il arriva enfin à un village où on lui fit un accueil mitigé. Les gens se demandaient d'où il venait, car à cette époque, il n'y avait pas d'autres villages. De plus, Garçon Lapin portait un magnifique manteau en peau de daim, orné de décorations, ce qui attisa la jalousie de certains garçons du village. Cette situation s'aggrava lorsque Garçon Lapin tomba amoureux de la plus belle fille du village, qui tomba également amoureuse de lui, pour son apparence et ses vêtements, mais aussi pour son aura de sagesse et son esprit bienveillant. Le meneur des villageois hostiles envers Garçon Lapin était Iktom, l'homme araignée, un manipulateur rusé, qui possédait une certaine habileté dans les arts de la sorcellerie et de la magie, et qui était également profondément amoureux de la belle jeune fille. Avec la complicité d'autres jeunes hommes, Iktom se faufila derrière Garçon Lapin et le captura à l'aide d'un cerceau magique qui le rendit incapable de bouger, du moins en apparence. En réalité, Garçon Lapin prétendait seulement être emprisonné. Son propre pouvoir magique surpassait de loin celui d'Iktom. Les garçons du village attachèrent ensuite Garçon Lapin à un arbre et Iktom les persuada de le tuer à coups de couteau et de découper son corps. Voyant sa mort approcher, Garçon Lapin entama un chant élégiaque. Élégiaque, ça veut dire un truc un peu poétique, quoi. C'est une forme de poème un peu, quoi. Donc ce poème, ça donne « Frère, frère, j'ai combattu le soleil. Il a tenté de me brûler, mais il n'y est pas arrivé. Même contre le soleil, j'ai tenu bon. » Ses auditeurs ne pouvaient pas le savoir, mais Garçon Lapin avait eu une vision longtemps auparavant où il luttait contre le soleil. Et malgré le déséquilibre évident d'une bataille entre un astre et un lapin, gagnait toujours. À la fin de son chant, notre protagoniste fut assassiné et son corps fut coupé en petits morceaux puis jeté dans la soupe. Ces assassins étaient bien loin d'imaginer que leur acte venait de rendre Garçon Lapin plus puissant. Chevauchant un rayon de soleil, il monta au ciel où son corps, d'une force et d'une sagesse encore plus grandes, reprit forme à l'intérieur de l'astre. L'homme médecine du village avait assisté à son ascension et prévint les villageois du retour prochain de Garçon Lapin. Ce jour-là, il devrait le laisser épouser la plus belle jeune fille.
Iktom, gonflé d'indignation, décida de se faire attacher par les villageois et démembrer lui aussi, afin que son pouvoir puisse rivaliser avec celui de Garçon Lapin. Avant d'être tué, il tenta même de répéter le chant de Garçon Lapin, mais l'inexactitude des paroles lui fut fatale. « Frère, frère, j'ai combattu la lune, elle a tenté de lutter, mais j'ai gagné. Même contre la lune, j'ai pris le dessus. » En raison de son incapacité à se rappeler correctement des paroles, Iktom ne se releva pas après sa mort. Garçon Lapin, en revanche, revint prendre sa place au village et engendra une nouvelle génération de Sioux avec sa ravissante épouse. À bien des égards, la légende de Garçon Lapin est principalement une histoire amorale, mettant l'auditeur en garde contre les méfaits de la jalousie et de l'arrogance. Le récit se déroulant au commencement de la communauté Sioux, il en instaure également les fondements spirituels, la sagesse, l'intégrité et la force de Garçon Lapin, surpassant la mort elle-même. Il transmet aussi ses qualités plutôt que la malveillance d'Iktom aux générations futures d'Indiens Sioux. C'est la fin de ce podcast, je te remercie de l'avoir écouté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Si tu veux plus d'informations sur l'aspect historique, les luttes, les combats, les batailles qu'ont mené ces peuples, la façon dont ils ont vécu, il faut aller faire un tour sur la chaîne principale, il y aura tout ce que tu veux, les vidéos, long format, tu vas te régaler. En attendant, moi je te dis à la prochaine, des bisous, ciao.